La communication que la Cour constitutionnelle a présentée à l'invitation de la Sénat a porté sur le rôle de la Cour en matière de gestion des contestations en période électorale. On peut retenir globalement qu'il y a des contestations qui peuvent provenir, qui peuvent s'élever avant les élections, qu'on appelle donc le contentieux des actes préparatoires, que ce soit sur les listes électorales ou les candidatures. À chacun de ces niveaux, il y a une phase administrative pour les listes électorales. Il faut tenter de régler d'abord le problème au niveau de la NIP. Et s'il n'y a pas de solution, la Cour peut être saisie. La même chose au niveau de la Sénat, c'est quand il y a des contestations ou des malentendus au niveau de la Sénat, entre la Sénat et les partis politiques, que la Cour constitutionnelle peut également être saisie dans des délais prévus par le Code électoral et la Constitution. Après le déroulement du scrutin, il est important de noter que la Sénat publie des résultats, la Cour constitutionnelle proclame des résultats et qu'en ce moment-là, où s'ouvre une période de 10 jours où l'on peut faire des contestations. Mais le plus important, c'est que le jour du scrutin, il faut avoir mentionné dans le PV de déroulement du scrutin ou dans les documents électoraux toutes les réclamations, toutes les contestations que l'on a contre la manière dont le scrutin s'est déroulé. C'est ce qui permet qu'avec ces pièces-là, l'on puisse joindre cela à sa requête pour que dans la période de 10 jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, l'on puisse s'élever contre l'élection de tel député ou l'élection de tel groupe de députés dans une circonscription électorale, en s'assurant qu'on est soi-même électeur dans cette circonscription ou qu'on a fait acte de candidature dans cette circonscription. C'est quand on remplit toutes ces conditions qu'on fait attention donc, à toutes les conditions de recevabilité, en mettant toutes les mentions prévues par la loi, que l'on est sûr que la Cour constitutionnelle peut examiner et donner éventuellement satisfaction si les raisons évoquées sont valables. Lorsque la campagne il est interdit toute activité de propagande aux partis politiques tant que la campagne n'est pas ouverte. Mais comment est-ce que, par exemple, les populations pourront être informées des listes en compétition, informées des candidats en compétition? Donc, la décision de pré-campagne que nous prenons à la HAC permet de pouvoir favoriser l'accès à l'information tout en évitant de verser dans la campagne en attendant qu'elle soit ouverte par le président de la Sénat. Pendant la période de campagne, la HAC organise également l'accès aux médias du service public et également à tous les médias du secteur privé aux candidats en compétition. Donc pendant les 2 semaines, on organise comment est-ce que tous les candidats en jeu pourront avoir ces médias de façon équitable pour qu'il n'y ait pas d'injustice dans l'accès aux médias.